ma chérie, c'est si bien d'avoir une fille, c'est bien, ma chérie. Merci beaucoup. Non, attends, je vais y aller. C'est moi qui vais y aller. Assieds-toi. Aïe. Oh mon Dieu. Monsieur? Bonjour, je suis de la fondation de Monsieur Taillard. Je voudrais parler à Mademoiselle Attillet. Pourquoi vous voulez lui parler? Mademoiselle Cybèle était l'une de nos élèves. Notre fondation a une offre pour Mademoiselle Attillet. C'est pour ça que je suis là. Oui, monsieur? Ravi de vous voir. Votre sœur était une excellente élève. Elle a eu son diplôme avec succès. Alors à présent, nous aimerions vous aider, comme pour Cybèle, à financer tous vos frais d'études. Tu as entendu, maman? Oui, j'ai entendu, ma fille. Nous avons une soirée demain. Les directeurs de la fondation et notre honorable président, Monsieur Taillard, seront présents. Venez et vous pourrez rencontrer Monsieur Taillard et discuter de tous les détails pour votre bourse. Oui, bien sûr, nous y serons. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Maman, c'est une chance incroyable. Je ne sais pas si c'est une chance ou un malheur. Maman, réfléchis un peu. Ça règle notre problème pour se débarrasser de médecine. Je peux enfin finir mes études sans avoir besoin de personne. Ensuite, je travaillerai et on n'aura plus de problème. Arda, j'ai fini. C'est super, Elif, tu es génial. J'ai ramené la bâche. Tu peux l'étaler par là-bas. Je vais ouvrir. Tu m'as fait porter ça? Tu ne m'as pas dit que c'était si lourd. Homer. Elif? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui l'ai invité. C'est mon architecte d'intérieur. Je viens d'apprendre qu'il faut associer les couleurs. Le marron se marie avec le bleu, mais c'est très important de savoir bien choisir la nuance. Je suis content de t'avoir avec nous. Toi, tu es content, mais... Homer est un vrai macho. Il n'aime pas travailler avec une femme. On dirait que mademoiselle Elif aime blesser les hommes avec ses blagues. Elle doit être un peu trop féministe. Il vaut mieux que j'y aille. Ne sois pas bête, Elif. Ouais, Elif, il reste beaucoup de travail. On a fait le plus gros. Vous pouvez faire le reste tout seul. Parfois, il vaut mieux savoir s'en aller quand il n'y a pas le choix. Elif? Parlons un peu. Pas la peine. S'il te plaît, je te le demande. Bien. Parlons. On a quelque chose à faire. On revient. Viens avec moi. Homer, tu m'as dit qu'on ne devait pas se voir et que personne ne devait être au courant. Et tu me suis quand je m'en vais? C'est vraiment la seule raison? Réfléchis. Oui, c'est ça. Ça semble clair. Tu es sûr? Moi, je ne crois pas, tu vois. Homer, j'en ai marre de tes devinettes. Si c'est pas la raison, dis-le-moi. Ok, calme-toi. Ne t'énerve pas. J'ai juste envie que tu restes. Arda et Péline ne veulent pas que tu partes. Vous êtes devenus de vrais amis. Tu te sens bien avec eux et tu les aides beaucoup. Je ne veux pas que vous soyez séparés à cause de moi. On a eu du mal pour convaincre Métine, Homer. On a décidé de ne pas être vus ensemble. Monsieur Samy n'est pas d'accord.
C'est vrai. Homer, je suis fatiguée. Je veux juste que cette mission se termine sans blesser personne et en finir avec Métine et oublier toute cette histoire. Ne t'en fais pas. Mon frère ne sait rien. Si on ne fait pas d'erreur, il n'en saura rien. D'accord? Pas de panique. Ouais, bien sûr. Et si ce bâtard t'a suivi, il saura que tu es là. Ça ne sert à rien que tu partes. Et puis, Arda pourrait se vexer. Tu peux peindre un moment, puis partir. Ok? Ok. Alors, tu peux rester, d'accord? Je veux juste te dire que tu n'es pas obligé de partir. À cause de moi ou même de la mission. Bien. Eh bien alors commençons. Est-ce que tu es prête à peindre, hein? Parle pour toi, nous on a déjà commencé. Ah, je vois ça. J'espère que vous m'avez laissé de la peinture, hein? Ah, Homer pense faire mieux que tout le monde. Je baisse les bras. Eh, ce n'est pas moi. Il s'agit de ton domaine, signorina. Tu ne sais rien, Homer de Mire. Tu n'étais pas toujours avec moi. Il ne me semble pas que tu étais là quand j'ai emménagé à Rome. Tu avais tes assistants. Je suis sûr que tout était prêt avant que tu n'arrives. Hein? Regarde-moi. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu sais tout. Allons-y. Je peux te donner des conseils techniques pour économiser ta peinture. J'apprends extrêmement vite. Et j'ai du talent. Peu importe ce que tu sais. Si tu n'as aucun talent. Ah, beau défi, j'aime ça. Tu vas voir. Attends. Je vais te montrer quel bon peintre je suis. Arda, Pello, venez par là. Je vais me changer et je reviens. Bonne chance avec la peinture. Allô, oncle. J'ai des nouvelles pour toi. Où es-tu? Ok, j'arrive dans une demi-heure. J'ai bien fait de venir, sinon tu deviendrais aussi gros qu'un sumo. Ne t'en fais pas, tu maigriras en moins d'un mois avec le sport. Épargne-moi un peu, écoute. Le tennis le matin, la natation le soir. Tu veux me tuer? Je suis vieux, tu vois. Tu verras, tu seras triste un jour si j'ai une attaque. Allez, on y va. Lève-toi, allez, debout. Debout, debout. Allez. Tu te crois courageuse, hein? Non, 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 non. Non. Ah. Ah. Attends un peu. Merde. Tu perds rien pour attendre. Ne m'étouffe pas. Traite-la comme une femme. Mets-y de l'émotion. Sois gentil avec la brosse, caresse le mur avec. Si tu continues comme ça, Arda emménagera dans un an. Il faut faire les choses bene et vite aussi. Waouh! Tu me disais que je parlais italien avec un très mauvais accent. Tu te souviens? Mais on dit bien en français et non pas bene. Ridicule. Laisse-moi t'aider. Aynalara değil, birbirimize bakalım, bir hayatı tutunamadık. Gel ona bir son yazalım.
J'y arrive seule. Dikiş tutturamadık. Birbirimizden başka. Oh, Arda, pourquoi tu n'enlèves pas ça du milieu? Je peux tomber et me casser une jambe. Ok, c'est pas la peine de t'énerver. Çıkamadık. Oh, merci. Tutamadık. Ils sont super lourds. Tu as mis ton argenterie ou quoi? Non, les bouteilles pour mes prochaines fiançailles. Ne te moque pas de lui, Pélo, d'accord? J'ai rien dit, moi. Birbirimize bakalım bir hayattı. Tutunamadık. Gel ona bir son yazalım. Son bir gece daha çirkin olalım. Aynalara değil birbirimize bakalım bir hayattı. Tutunamadık. Gel ona bir son yazalım. Gömleğim beyaz olsun. Sen seç kravatımı. Eteğin kırmızı olsun. Je reviens dans un quart d'heure. Prépare le DVD. Comment es-tu entré ici? Si Taillard te voit, il va se mettre en colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal, Métine. Ce ne sont que tes cheveux, tu sais. Ce que tu me fais est bien pire. Je t'ai pourtant dit de t'éloigner de lui. Pourquoi son souffle touche ta peau, Nilufer? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Je t'en prie, arrête. Personne ne doit oser te toucher. Si tu le laisses faire, tu auras affaire à moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ta peau, Nilufer, n'appartient qu'à moi. Tu m'appartiens en entier. Tu m'appartiens plus qu'à toi-même. C'est compris? Ne dis rien au patron. C'est devenu une belle maison. Oui, ça commence à ressembler à une vraie maison. Mais quand je vais commencer à amener les meubles, ça n'ira plus du tout. Ça, c'est pas le même style. Imagine un peu, Elif a commandé des stores de fenêtres dans le ton des murs. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais rire. Vous êtes comme la nuit et le jour. Un coup, vous êtes prêt à exploser, ensuite vous êtes chaud comme le soleil. C'est quoi? Je ne veux pas la blesser. Je ne veux pas la voir triste. Et ni la voir avec une ombre dans le regard. Waouh. La maison est en feu, hein? Ah, c'est ça. J'ai décidé de m'éloigner d'elle. C'était pour son bien. Mais que peut-on contre le destin?
C'est une combine de vous deux, c'est ça, hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, ça? Oui, bien sûr. Elif ici, c'est juste une coïncidence, c'est ça? Ah, c'est pas nous, mon frérot. Même sans nous, tu serais revenu vers elle. J'ai pas raison. Bon, d'accord. C'est un combat intérieur. Avoue-le. Tu ne peux pas t'éloigner d'elle. Tu es constamment attiré par elle parce que tu es amoureux, mon gars. Approche-toi. Hé, regarde-toi, toi-même dans la glace. Toi aussi, tu es amoureux. Chut, frérot. Pourquoi tu n'avoues pas ton amour? On avait dit que tu l'en parlerais, vous travaillez ensemble. Dans le même bureau. Moins fort. Arda, vous travaillez ensemble. Mais d'après ce que je vois, ça a l'air de tout à fait te convenir, n'est-ce pas? C'est pas la même chose, d'accord? On se voit tous les jours. On est amis depuis longtemps. Si je lui avoue, ça peut tout foutre en l'air, tu le sais très bien. Écoute, mon frère, le grand Tabrizi a dit « Comment tu sais que ta vie ne sera pas beaucoup mieux qu'avant si tu n'essayes rien? Laisse ta vie être chamboulée. » J'ai essayé et j'ai pas du tout regretté. Tu devrais essayer toi aussi. Oh, Signorina, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu as préparé là est mangeable? Aie pitié de nous, d'accord? Elif a l'air de se débrouiller. Et en plus, on n'a pas d'autre choix. C'est ce que je prépare le mieux, les pâtes italiennes. Tu vas t'en lécher les doigts. Pélo, tu sais quoi? Ces pâtes ne sont pas cuites. Al dente. On mange les pâtes al dente. Comme ça, elles craquent bien sous la dent. Tu préfères qu'on commande une pizza, collègue? Si c'est comme ça, Arda et moi on mangera les pâtes et vous deux, vous mourrez de faim. Ah non, nous voulons manger les spaghettis de Signorina, per favore. L'accent est mauvais. Oui, on a faim. Tu veux bien te pousser, per favore? Après vous, Signorina. Ma mère adorait ce plat, mais elle en mangeait très peu. Elle me disait « Elif, arrête d'en manger, sinon tu vas grossir. » Elle pouvait rester sans manger pour rester mince. Je me souviens de la voix de mes parents et j'ai peur de les oublier un jour. Tu te souviens de la voix de ton père, Omer? As-tu oublié son visage? J'oublie pas. Sa voix et la douleur sont toujours là. Qu'est-ce qui va pas? C'est très bien ici. Arda, comment veux-tu qu'on mange Ils se là-dessus? disputent encore. Les pâtes vont refroidir. Tu prends les boissons? Je comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire. On met ça ici et on mange dessus. Arrête, Arda. Tu veux qu'on mange sur des cartons, c'est ça? Tu n'as qu'à manger tout seul. Ça, alors. Arda, ne vous énervez pas pour si peu. Chacun peut manger où ça lui plaît et c'est tout. Mon Dieu. Regarde, voilà. On peut mettre celle-là aussi pour agrandir. Ah, c'est pas compliqué, sauf pour certaines personnes, apparemment. C'est bon, arrêtez un peu. C'est fatigant, c'est fatigant. Tiens, mets ça là-dessus. Doucement. Vous vous disputez pour rien. Aide-moi à le poser, s'il te plaît. Tu mets les assiettes? Voilà, c'est fait. Passe-moi les boissons. Donne, c'est bon. C'était pas difficile. Qui veut du ayran? Passez-moi les assiettes, j'en veux bien. Moi, Non. ouais. Arda, passe-moi ton assiette, je te sers. Ça te plaît, patron? Si, bellissima. Ton italien s'améliore. Tu as un secret? J'en ai un. Ouais. C'est personnel.
Je peux entrer, mon oncle? Tu peux entrer. Viens, viens, viens. Il allait le casser, mon petit oiseau. Mais je vais le soigner. Il est vraiment chanceux. Il va guérir? L'humain, tu sais, a toujours envié ces créatures qui ont la faculté de voler. Et aussi, il a toujours été jaloux de les voir s'envoler, car il n'y arrive pas. Mais il ne pensait pas que parfois elle ne pouvait pas du tout s'envoler. Il ne s'intéresse pas du tout à celles qui ne volent pas. Tous les oiseaux peuvent voler. Ils le peuvent, c'est vrai, s'ils n'ont pas l'aile cassée ou abîmée. Voici les passeports de Nilufer et de Monsieur Merck, Monsieur Taillard. La demande de visa est accordée. Bien, bien. On va les envoyer se reposer à Mykonos avant qu'ils ne reprennent les cours. Comme ça, le bateau ne restera pas à port pour rien. Dis au capitaine d'aller de suite le préparer. Bien, monsieur. Et alors, raconte-moi un peu cette nouvelle que tu m'as promise. Je suis curieux de l'entendre. Tu as appris quelque chose sur Elif ou quoi? Sur Elif? Quelque chose sur Elif? Non, je n'ai rien appris sur elle. On a 5 voitures qui sont arrivées. J'en ai pris une à la galerie. C'est ce que je voulais te dire. Bon, d'accord, d'accord. Tu les as repeintes, il ne reste que la verte, c'est ça? C'est très bien. D'accord, allez, va où tu veux. S'il n'y a rien d'autre, tu es libre. Tu vois que je suis occupé. Viens ici, viens. Merci bien, Pelé. C'est bizarre. Je m'en vais. Tu pars, Elif? Oui. Je te ramène. Non, j'ai ma voiture. Très bien. Elif, merci pour ton aide. C'est vraiment bien maintenant. Merci. De rien, avec plaisir. C'est super chouette. Elif, si tu n'étais pas venue, ces deux-là m'auraient pris pour leur esclave. Avertis-moi si tu as besoin d'aide. Quand tout sera installé, on fêtera ça. Pas vrai, collègue? Oui, bien sûr. Salut. Allô? Salut Homer, c'est Pinard. Pinard? Ça va? Oui, et toi? Mes condoléances. Tu me cherchais? Pourquoi? Tu as disparu d'un coup. Avec la mort de Tanner, je m'inquiétais pour toi. Quel est le rapport? Je vais bien, Homer. Il n'y a vraiment aucun problème. Taillard et moi, on a eu des soucis. Mais je suis rentrée à la maison, tout va bien. Il n'y a plus de problème. Je suis content de l'entendre, Pinard. Je m'inquiétais pour rien alors. Passe le bonjour à ta mère. Merci, je lui transmettrai. Parfait. Bravo. Tu as fait exactement tout ce que je t'avais dit de faire. Tu as mérité de venir avec moi à la soirée de la fondation demain. Bravo. Alors? Elle me ment, elle me ment, elle me ment. Je suis sûr qu'il était avec elle. Pello, il faut qu'on la retrouve avant qu'elle ne disparaisse.
Va voir les hôtels, les hôpitaux, avertis-les tous, d'accord? Oui, d'accord. Je suis partie. Oh, bonjour. Comment Ça va et vas-tu? toi? Bien. Salut. Alors? Bienvenue, je suis content que tu sois là. Quoi de neuf? Ma mère m'a dit que tu déménageais, alors je suis venu aider. C'est normal, non? Tu dois être crevé. Tu vas fêter ça avec ton frère Hussein. C'est sympa ça, donne-les-moi, donne. Assieds-toi là, j'ai que ça. Qu'est-ce que tu as, mon gars? Tu veux que je parte ou quoi? Il n'en est pas question, reste ici. Chef, on enquête sur la mort de Tanner. Homer pense encore que c'est un meurtre. Il a même trouvé un coupable. Qui? Alors on va entrer dès maintenant dans le vif du sujet. Qui c'est? Qui a pu le tuer? Tayar Dundar. Mon frère, passe-le-moi. Je te le tiens pendant que tu le fixes. Laisse, je peux le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as que deux mains, voyons, essaye de comprendre. Faisons-le plutôt ensemble. Mon frère, tu sais, je suis venu te voir pour parler un peu. Mais depuis que je suis là, tu ne fais que me fuir. Quand j'essaie de te parler, tu t'éloignes de moi, je ne comprends pas. Frérot, c'était pas comme ça avant. Je fais au mieux, frérot. Oui, je sais. Peut-être que c'était pas une bonne idée de travailler dans le même bureau. Est-ce que tu as quelque chose à me reprocher? Pas du tout. Tu es un très bon policier, tu le sais, Homer. Mais c'est notre relation qui en souffre maintenant. Tu as raison. Je suis plus vieux que toi. Et c'est comme ça, mon frère, hein? Je me souviens quand je t'emmenais à l'école tous les matins quand t'étais petit. La façon dont tu me regardais quand je te parlais. Je me souviens comment tu me disais « on fait comme ça ou comme ça ». Mon petit frère me manque, tu comprends? Tu sais que tu es comme un père pour moi. Et que quoi que tu fasses, je te parlerai toujours. Mais je ne suis plus ce gamin de 6 ans, tu sais. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Chut. Tu pourras me supporter ou pas? Viens dans mes bras, mon frère. Tu as maigri, hein? Eh? Tu es si occupé que tu oublies de manger. Je suis pareil. Je viens de manger des pâtes. Tu peux demander à Pélo. Mais c'est rien, des pâtes. Mange des bons plats qui t'ouvriront l'appétit. Tu es un bel homme. Oh, mais c'est pas possible. Attention. Allez, faut qu'on le termine. Allez, on s'endort, terminons-le. Eh, c'est pas Arda qui va le faire sinon, hein. Merci d'être venu. Je me sens moins seule. Moi aussi, je suis contente. Travaillez bien. Merci.
Salut! Oh, quelle belle surprise! Je me demande ce que tu diras quand tu entendras la surprise, signorina. Il est... Non, il n'est pas revenu. Mais je suis venue habiter ici. Tu veux bien d'une colocataire? Tu es sérieuse? Très sérieuse. Je reste jusqu'au retour de ta sœur. Tu es comme ma sœur. Pas celle que la vie m'a donnée, celle que j'ai choisie. Oh, devine qui est venu me voir. Qui? Homer. Je n'en savais rien. Et pourquoi? Je ne sais pas. Il est juste venu pour discuter, soi-disant. Il est un petit peu étrange. Surtout qu'en fait, on ne s'apprécie pas beaucoup. On va aller ranger tes affaires. Tu peux rester dans la chambre d'amis en attendant. C'est bizarre de te voir jouer avec ce briquet. Ne me regarde pas comme ça, c'est juste que ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi content. C'est grâce à Elif. Oui, mon frère. Tout ça, ça fait aucun doute. Quand tout va bien avec Elif, tu souris. Dis-moi, frérot, et si tu reprenais ton histoire avec elle? Va lui prendre la main, n'attends pas. Écoute, je ne lui ai jamais lâché la main. Mais elle ne le sait pas. Et c'est bien mieux comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce que tu penses sacrifier avec cet amour, hein? Mon gars, Elif est un péché pour moi. Si je brise ma promesse, ce sera grave pour elle. Quelle promesse, frérot? Je comprends pas, là. Homer, tu peux venir? Qu'y a-t-il, Pélo? Qu'est-ce que tu crois? Elle a dû faire une bêtise, comme d'habitude. Une bêtise? De moi? Parle plutôt pour toi, tu ne sais même pas changer une ampoule. C'est bon, arrêtez-vous. Qu'y a-t-il? Eh les gars, arrêtez de rigoler maintenant, hein. Taisez-vous et écoutez. Vas-y. Pinar a été trouvée sur un bateau en pleine mer il y a 2 jours. Elle a failli mourir. Elle était à l'hôpital. Et figurez-vous que la nuit dernière, Tayar Dundar est venu la chercher. Ce gars est devenu fou de jalousie. Il a fait tuer Tanner en prison. Il a laissé Pinar mourir au beau milieu de la mer. Pas mal. Beau travail. C'est logique. Mais il faut être sûr. Je t'ai dit de ne pas jouer avec le feu. Autrement, tu vas te brûler. Chef, quand Tanner était en prison, il m'a dit que s'il sortait de là, il me donnerait le nom d'un type très dangereux. Il pourrait s'agir de Tayar Dundar. Ne va pas trop vite. Ce que tu dis est logique, mais respire d'abord un bon coup. Qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Ce que tu viens de dire n'est pas qu'une supposition, c'est un pressentiment. Mais on ne se base pas sur des suppositions ni sur des pressentiments. Mais le cas de Tanner me semble pourtant assez logique. La jalousie peut rendre fou. Sais-tu qu'il y a des gens qui ne parlent plus à leurs frères? Mais voyons les choses autrement. Ce sera très difficile de convoquer Tayar au poste, juste pour une discussion. Écoute-moi bien, de nos jours, tu ne peux pas accuser une personne sans preuve ou sans témoin. Ta réputation en prendrait un coup. En plus, tu risquerais vraiment d'être jugé. Suis-je assez clair? Très clair, chef. Je comprends. Mais Tayar a du pouvoir, et il est malin. On sait que Pinar ne voudra pas témoigner. Il n'y a aucune preuve sur le meurtre de Tanner. Parce que son meurtre a été déguisé en suicide. Et tout le monde le croit. Écoute, Homer, enquêter n'est pas toujours suivre les évidences. On doit enquêter sur ce qu'on ne voit pas. On doit d'abord sentir, et ensuite laisser ta proie venir à toi. Tu me demandes de le provoquer? De faire en sorte que Tayar Dundar mène une guerre psychologique. Mais oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Je vais défier Tayar Dundar, et après je le provoquerai.
Ensuite, je l'attendrai au tournant. Je dois le surprendre. Il ne comprendra rien. Parce que ce sera contraire au système. Et quand il essaiera de me détruire, il commencera à faire des erreurs. Ça marche comme ça. Tu sors du système, fais des erreurs, ensuite, il viendra te manger dans la main. Et alors, hop, tu le mettras en cage. Tu as tout compris. Bien. On a eu la bonne idée de vouloir rapprocher Elif et Homer, et moi, du coup, je me suis cassé le dos. On aurait mieux fait d'embaucher un peintre, Arda. Pourquoi tu te plains tout le temps? D'accord, tu m'as prêté de l'argent. Mais moi aussi, je t'ai aidé, tu peux l'avouer. Est-ce que moi, je t'ai parlé de ça? C'est ça qui t'embête? Regarde un peu ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas peintre, moi. Je suis policier. Oh là 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 là, mais c'est toi qui as voulu. Qu'est-ce que tu dis? C'est Tante Elvan qui t'a motivé. Vous le méritez, Tante Elvan. On va vous aider, Tante Elvan. Voilà où tu en es. Écoute-moi, mon cher Arda. Je crois que tu as oublié mes origines Kayseri, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris, hein? Demain, c'est l'anniversaire de mon frère. Tu viens avec moi? Viens ici, viens. Qu'est-ce que tu fais? Enlève ta main. J'ai horreur de ça. Oh là là. Tu es vraiment horrible. C'est toi qui es horrible, Arda. Tu m'énerves. Tu es horrible et énervante. Oh mon Dieu! Ah, bonjour. Bienvenue. Bienvenue, amusez-vous bien. Oh, merci d'être venu. Bonjour. Profitez bien, régalez-vous. Bienvenue, mes deux filles chéries. Il n'y avait pas trop de bouchons sur la route? Non, ça allait. On a bien roulé. Très bien, très bien. Quelle belle journée. Tu as invité beaucoup de monde. Ce n'est pas le monde, mais les actions que chacun fait qui est important, tu sais. Aucune de mes actions que j'ai faites par le passé ne m'a trahi. C'est gentil à vous d'être venus. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut s'asseoir? Votre place est là. Allez vous installer, je viens dans un moment. Allez-y. Bienvenue à vous, cher docteur. Je suis content que vous soyez venu. C'est gentil à vous, monsieur Taillard. Vous savez que c'est le brunch le plus important de toute l'année. Amusez-vous, on discutera plus tard. Allez vous installer. Maman? Oui, ma fille. Il est là. Ah, oui. Comment allez-vous? Tout va bien? C'est pas cette fille? Comment elle s'appelle? Elif. Ah, Elif. Elif? Cette même? Que fais-tu ici? Je connais le propriétaire. Bonjour. J'ai étudié grâce à sa fondation. C'est lui qui m'a recommandé à ton père. Je ne savais pas. Oui. Je suis contente. Comment vas-tu, Barbe? Excusez-moi. Bonjour, mon cher Homer. Quelle bonne surprise vous me faites là. Vous devez probablement aller rejoindre Elif, et j'en suis vraiment ravi. Profitez bien. Taillard Dondar. Vous pouvez berner tout le monde avec vos manières, mais moi... Je vois parfaitement bien quel genre de meurtrier se cache derrière le grand homme d'affaires. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Homer? Quel genre d'accusation est-ce là, hein? Je n'accuse personne. Je sais comment Tanner est mort. Et je sais comment vous avez laissé Pinard mourir au milieu de nulle part, en pleine mer.
Et votre sourire. Votre sourire. Il ne me trompe pas, ni votre luxe, ni vos manières polies, Taillard Tondar. Je prouverai que vous êtes un sauvage meurtrier, et je vous passerai les menottes de mes propres mains. Et vous pourrez dire... Vous pourrez dire que... Omer Demir était votre dernière destination.